Bon, en tout cas, ne pousse pas trop avec elle. Hein. Bon, mais qu'est-ce qu'elles fichent toutes les deux, bon sang? Papa, tu nous accompagnes? Demande ça à ta mère. Oh, mais très bonne idée. Tu suivras la chasse dans la voiture du père. Et qui conduira? Ton père, évidemment. On va pas te payer, fiston. Il a déjà conduit des chars d'assaut. Oui, mais c'est que justement, ce n'est pas un char d'assaut. Elle n'est pas complètement rodée. Alors rassure-toi, elle le saura. Richardson, le général va à la chasse avec les autres. Priez votre femme de faire quelques sandwichs supplémentaires. Et une bouteille de quelque chose pour me faire la conversation. Quelque chose de musclé, hein. Faudrait tout ça dans la bagnole du fiston. Entendu, Sir William. Monsieur Petticoat a téléphoné, Milady. Il a dit qu'il apportait tout de suite le paquet pour Milady. Merci. Petticoat? Mais attends, ne me dis pas qu'il s'agit du croque-mort du village. À qui diable veux-tu que je demande des échantillons pour choisir le bois de mon cercueil? Des échantillons de bois. Ah non, là, je trouve que tu vas un peu loin. Hein. Tu as entendu ça, papa? Entendu quoi? Je suis sourd. Maman a demandé à Petticoat de lui apporter des échantillons de bois pour choisir son cercueil. Absurde. La regarde pas, le cercueil de Petticoat. Non, mais pour choisir son cercueil à elle. Oh. Bon, écoute, maman. Réfléchis. Petticoat est un vieux clochard. Il va aller raconter ça dans tous les bistrots de la région. Bon, d'accord. Je lui dirai que c'est pour une amie. Tu as vu sa vie? Non, vous n'êtes plus dans sa chambre. Ah, c'est déjà quelque chose. Qui chasse ce matin? Tout le monde, sauf moi. Ah, dans ces conditions, mère, vous voudrez bien vous occuper un peu de Simon. Il ne chasse pas, lui. Bien sûr. Mais qui est-ce exactement? Eh bien, c'est le jeune homme qui a de si beaux cheveux et qui est arrivé hier soir avec nous. Oui, oui, ça je sais, mais je voulais dire, qui est-il dans la vie? Rien. Il est journaliste. Foutu métier. Journaliste, mon œil, oui. Photographe, plutôt. Photographe de presse, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Un malheureux pigiste, voilà ce qu'il est. Il prend des photos de n'importe quoi et ensuite il cavale cheveux au vent pour essayer d'y retrouver aux journaux. Il appelle ça une profession. C'est un bon exercice, en tout cas. Ah, plutôt un drôle de genre, non? Être sûr que c'est un garçon? C'est le fiancé de Sally, père. Elle n'aurait jamais commis une erreur pareille. Non, doucement. Il dit, il suppose, il espère, il pense qu'il est le fiancé de sa vie. Mais il n'est pas le fiancé de sa vie. J'aimerais sûrement lire mes mémoires, le gars. Vachement intéressant. Je suis même sûre, père, qu'il pourrait vous dénicher un éditeur. D'après Sally, c'est un garçon terriblement entreprenant et qu'on a toutes les peines du monde à faire rester tranquille. Oui, enfin, elle veut dire par là, naturellement, qu'il aime bien s'occuper. Une sorte de touche à tout, quoi. C'est journal du matin? Oui, donc, laisse tomber le journal. Quoi? Il y a une mauvaise nouvelle? Aucune. À part qu'un certain député conservateur, membre d'une des plus anciennes familles de son pays, a ôté son pantalon en plein hôtel de ville. Et voilà, ça repart. Et ce député, c'est moi, naturellement. Hubert, pourquoi tu fais ça? Mais je ne l'ai pas fait, enfin. Tu l'as fait. Maman estime que je l'ai fait parce que je n'ai pas brisé les vitres hier soir au sujet de cette histoire de bretelles, voilà. Ah bon? Et elle espérait que je monte sur mon cheval et que j'aille livrer bataille comme Sir Douglas à Edgehill. Sale histoire, hein. Elles au courant? Oui, oui, père, merci. Complètement claqué, le bougre. Et tombé dans un marron canard avec son armure et la collègue comme un vieux bidon. Monsieur Petticoat vient d'apporter le paquet, Milady. Merci Richardson. Offrez-lui un verre. Ah, et si vous croisez Sally, prenez-la par la peau du cou et jetez-la dans l'escalier. Bien, monsieur Hubert. Autre chose, Richardson. Préparez-vous à faire un trou dans le parc. Je voudrais qu'il soit prêt lundi matin.
Bien, Milady, quel genre de trou souhaite Milady? Bien quelque chose de rectangulaire, d'environ 2 mètres de profondeur. C'est ça qui se fait d'habitude, non? On ne peut pas espérer mieux, oui. Milady ne trouve pas que c'est peut-être beaucoup pour un massif de tulipes? Oh, mais il n'est pas question de tulipes. C'est pour moi. J'avais mal compris, une sorte de tombe, en fait. Pas une sorte de tombe, ma tombe. On va lundi matin? Très bien, Milady. Avez vu ça? Pas bouger un cil, le pauvre. Ah, c'est la 3e brigade de l'année. Elle a la Maine, Tripoli. Ah, eh bien, la 3e brigade blindée vient de s'évanouir dans le couloir. Bon, pas de bobo, Richardson? Non, monsieur, pas de bonbons, Ah, bon, bah rien de cassé, hein. À part le vase chinois. Bon. Bon, Maud, enfin, où est Sabi? Sabi. Bah oui, nous n'attendons plus qu'elle pour aller à la chasse. 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 Bon. T'as tout l'air d'avoir sauté sur une mine. Mais quelle mine, enfin. Oh, papa, je t'en prie. La tombe. Le trou. Non, mais attends. Le trou dans le parc. Non, mais c'est une blague, chérie. Maman, dis-lui que c'est une blague. Oh, écoute, elle le verra bien elle-même, hein. Ah non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais enfin, chérie, ne sois pas idiote. C'était pour rire, pour faire marcher Richardson, c'est tout. Tomber. Oui, pour faire tomber Richardson. Mais c'est tout maintenant. Et tomber. Lundi matin. Non. Pas ça. Pas lundi matin. Pas lundi matin. Pas lundi matin. Elle doit avoir un essayage. J'aimerais bien avoir ton avis. Avec un jour de Bornéo. Oh, maman, je t'en prie. Oh, mais tu es idiot. Et toi, William, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça sinistre. Ouais. Alors, autrement? Ah, cèdre du Liban, c'est pas mal ça. Ça doit coûter vachement cher. Non. Ouais, ça risque de faire un peu snob. Hein. Ah, chêne, vernis d'Irlande. Foutu pays. Longtemps qu'on aurait dû leur lâcher le vieux Monty aux fesses. Oh, bon, je vais laisser la tête te reposer. En attendant, va te préparer. Prends ta grosse veste fourrée. Ce n'est pas le moment d'attraper un rhume. Descendrai même pas, voiture. Oh, tu en descendras bien pour chasser la cerise à l'eau de vie. Oh, bah, toi, téléphone au vieux Gérald. Et pour lui dire quoi, ce sont tes affaires. C'est pas moi. Dis-lui adieu. Oh, gros temps, papa. Bon, et toi, maman, ne laisse pas traîner ces horreurs. Enfin, le pigiste va descendre. Bah oui, alors. Bah alors, il se prend pour un journaliste. Enfin, il pourrait poser des questions. Te rends-tu compte de ce qui se passerait si cette histoire idiote venait à s'ébruiter? Histoire idiote. Je suppose que tu parles de la mort de ta mère. Oh, maman, je t'en prie, hein. Eh bien, moi, je vais te dire ce qui se passerait. Je perdrais mon siège. Tu as déjà perdu ton pantalon. Eh bien, je perdrai mon siège par-dessus le marché. Et je perdrai d'une année une grande partie de mon prestige aux yeux de Maud. Elle m'admire, figure-toi. Eh bien, je suis ravie de savoir que quelqu'un t'admire, mon chéri. Et voilà celle que tout le monde a. La radieuse Sabi. On applaudit bien fort. Oh, salut papa. Pas croyable parce que tu as une mauvaise mine. Merci. En revanche, mamie, tu m'épateras toujours. Il n'a pas dû s'embêter, le général. Pas une seconde. Le maréchal Montgomery et moi avons fait de notre mieux pour le distraire. Alors, bien dormi? Oh, pas tellement. Trop de problèmes, tu comprends, trop de soucis. Trouves-tu que les jeunes trouvent le temps de dormir? Ils ont toute une civilisation à reconstruire. Et ça tourne dur là-dedans, tu sais. Enfin, une bonne nouvelle. Bon, maintenant,
Deux questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de t'habiller? Bah, on va à la chasse, non? On va à la chasse, oui. On ne va pas visiter les égouts. Ensuite, d'où viens-tu? Je suis allée réveiller Simon. Ah bah, parce que maintenant tu vas dans la chambre des garçons pour les réveiller, bah bravo. Bah oui, mais c'est pas tellement marrant, tu sais. Ça grogne, ça baille, ça s'étire, ça se gratte. Eh bien, nous en reparlerons à la maison. Hein, tu as 2 minutes pour finir de déjeuner. Quand je pense qu'il y a des millions de types qui attendent le samedi pour se détendre, hein, oh là là. Eh ben, rudement nerveux ce pauvre papa. Je te parie qu'il va encore nous tuer à vous. Dis-moi, ma chérie, ce jeune homme que tu es allé réveiller dans sa chambre, j'espère que tu l'aimes. Oh, tu sais, mamie, les filles d'aujourd'hui ne disent plus d'un garçon qu'elles l'aiment ou qu'elles ne l'aiment pas. Ça fait croûte. Il lui va ou il ne lui va pas. Ah oui, c'est plus simple, oui. Et alors, il te va, vous allez. Au poil, au poil. Bon, je sais bien que le papa lui reproche 2 ou 3 trucs idiots, mais je m'en fiche. Quel genre de truc? Ses cheveux longs, son métier, ses copains, sa façon de s'habiller, de s'exprimer, de penser, de voter, enfin de vivre quoi. Rien de bien grave, ça. Et il lui reproche même sa voiture. Alors là, c'est injuste. Qu'est-ce qu'il a donc comme voiture? Oh, une petite merveille. Une torpedo Daimler 1915, 8 cylindres, avec des gros coquelicots comme ça sur toute la carrosserie. Je voudrais que tu la vois. Allez, je le vois. Hein? Oh, toutes les filles rêvent de monter dedans. Mais tu penses bien que c'est pas pour ça que je vais épouser Simon. Moi, je l'épouserai même s'il roule en Rolls. Par contre, vous dites toujours épouser. Bah oui, en attendant de trouver le mieux, on cherche. Merci, mon petit, pour avoir bien voulu me faire ces confidences. Je vais pouvoir partir tranquille. Ah, tu t'en vas? Oui, je me tue lundi matin. Ne cherche pas à me faire peur, c'est une blague, hein? Je me crois capable d'en faire de si mauvaises. Non, bien sûr, et je te connais, tu es têtu. Mais dis, tu ne vas pas me faire ça. Enfin, des grands-mères comme toi, c'est introuvable. Merci, mon petit. Mais pourquoi? Bon, grand-père est complètement dingo, d'accord. Mais voilà un bon bout de temps que tu te le mal. Tu as dû t'y habituer. Alors, Samy, je ne voudrais pas partir sur un malentendu. Que William soit dingo, cela ne fait aucun doute. Je peux même dire qu'il plafonne, il n'en fera jamais mieux. Mais alors, il me va, ma chérie, comme aucun homme au monde n'aurait pu m'aller. Mais alors pourquoi? Pour protester, pour prouver à ce ministre des Transports que Lady Belmont ne s'incline pas. Elle se casse. Ah, c'est à cause de la bretelle en fait. Tu protestes quoi? Tu t'immoles. Ne parle pas à bouche pleine. Eh bien moi, je trouve ça formidable. La grande bonne femme de la famille. Voilà ce que tu seras, mamie. Et je te jure que tu auras ton portrait là, à côté de celui de Blou. Je t'envie, tu sais. N'en fais pas trop tout de même. Il n'y a pas de... Moi aussi, j'aimerais mourir pour une grande cause. Pas tout de suite, bien sûr. Puis il faudrait déjà en trouver une assez grande. Ou alors, tu en trouves une petite et tu la laisses grandir. Tu as encore faim? Ben non, tu m'as coupé l'appétit. Alors tu devrais retrouver ton père, parce qu'à mon avis, il doit être en train de commencer à retrousser les babines. Oh, t'as raison. Bon, d'ici lundi matin, on aura le temps de reparler de tout ça. Bon, allez, hein. À ce soir, mamie. Tu es quelqu'un, tu sais. Champion! Il n'y avait qu'un seul être normal dans cette famille, et il va disparaître. Pauvre gens.
Gershwin? Brahms. Ah bon, ok. Pas de beaucoup, un petit siècle. Bonjour Simon, vous me reconnaissez? J'étais là hier soir quand vous êtes arrivé avec les autres. Je suis la grand-mère de Sabi. Ah, vous pourriez être sa mère, vous savez, parole. Ça va? Ça va? Bon. Ah, vous aimeriez peut-être prendre quelque chose. Eh ben oui, mais quoi, c'est le désert ici. Eh oui, Sabi vient juste de sortir. Ah oui, ça se voit. Un vrai nuage de sauterelle, cette petite. Oui, je pense que son mari devra se débrouiller pour se lever avant d'elle. Je vais voir si Richardson peut arranger ça. Moi, c'est qui le type qui penche là? Sir Douglas, 7e Lord Belmont. Sally m'a raconté le truc. Alors c'est lui, Glouglou. C'est lui. Allez, une bonne bouille. Et la mienne, vous la trouvez comment? Votre... très bien, vraiment, très, très agréable. Ouais? En vrai, oui, oui. Et vous avez des cheveux magnifiques. Hein? Oui, hein. Ah, ce sont ceux de ma mère. Enfin, je veux dire qu'ils sont pareils, quoi. En somme, dans l'ensemble, je vous plais. Mais oui. Bon, ben c'est parfait, je vais épouser Sally. Quand? Bon, pas ce matin, bien sûr. Il faut d'abord que je me farcisse le père. Un type pas marrant, je vous jure, il ne peut pas me sentir. Chaque fois que je vais chercher Sally chez elle, elle se met à grogner en tirant sur sa laisse comme un vieux roquel. Vous en pensez quoi, vous, tiens? Question délicate, Simon. C'est mon fils. Ah oui, c'est vrai. Mais pour tout vous dire, je n'en pense rien de très flatteur. Je trouve que pour un homme, il se déculotte un peu trop facilement. Ah oui? Tout ça bien, ça? Je veux dire qu'il n'a aucune force de caractère. Mais les députés, que voulez-vous? Ils sont tous pareils. Ah non, pas tous. Tenez, Jimmy Dorset, par exemple. C'est un petit-neveu de mon mari. Il s'est fait élire à la Chambre des communes dans la seule intention de mettre un jour un crapaud dans la poche du Premier ministre. Non. Si, et je vous précise, un crapaud vivant. Oh, chapeau. Au bout de 2 ans, quand il a vu qu'il n'y arriverait pas, il a démissionné. Ça fait plaisir d'en rencontrer un honnête de temps en temps. Hein. Milady a sonné, que Milady me pardonne de me présenter ainsi, j'étais justement en train de creuser la tombe de Milady. Désolé de vous avoir interrompu, Richardson, mais dans l'immédiat, il s'agit d'empêcher ce jeune homme de mourir de faim. Je présente mes respects à monsieur. Monsieur peut compter sur moi. J'ai pas très bien compris ce qu'il a dit là. Vous pouviez compter sur lui. Ah oui, non, mais avant, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est en train de creuser une tombe? Si, pourquoi? C'est curieux, mais j'ai cru comprendre la tombe de Milady. Ah ouais, c'est marrant, c'est un nom amusant pour une chienne. C'est pour moi. Vous ne voulez pas dire que c'est votre tombe à vous, que ce type est en train de creuser là-bas là.